Vas-y, mon man. Fait que je vais commencer. Ça est arrivé plus tôt que prévu. Mais tu sais comment je te disais, à un moment donné, on va entendre quelque chose de fucké sur Ozempic. Ouais. Ça sort. Ok, go. So, je l'ai sauvegardé à matin, ça tombe bien. Fait que, écoute ça aller. Ça, c'est... Je me souviens plus c'est où, mais en tout cas, là, ça commence à se développer. Depuis 2017 que le cas, il s'accumule. En ce moment, le lawsuit va jusqu'à 2 milliards. Fait que c'est pas des peanuts, là. Fait que il y a comme un petit thread fait que je vais le résumer à mesure. Fait que dans le fond... C'est une prescription medication mainly used to help control blood sugar. C'est ça. Fait que ton insuline, quand tu manges du sucre, ton insuline à spike, ce qui se transforme en gras si tu ne le brûles pas. Tout le monde sait ça. C'est pas mal thermodynamics en un. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche ton insuline de spiker. Mais en retour, c'est que ça te donne moins faim aussi. Fait que tu vas manger moins de calories, etc., etc. C'est pas mal 101. Mais là, ça a été lancé en 2017 aux Ozempic. Puis ça a explosé. Ils font au-dessus de 20 milliards annuellement en ce moment. C'est un esti de business. Ridicule. Mais là, il y a des patients qui ont commencé à développer, ça s'appelle NAION, N-A-I-O-N. Je connais aucun des mots que je vais te lire, by the way. C'est Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy. Ça, dans le fond, ça veut dire tu vois rien. Tu vas devenir aveugle? Fait que Sudden Permanent Vision Loss, No Warning, No Pain. Fait que ça, c'est ce que c'est. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu vois plus rien. Ça a l'air, c'est instantané, ça fait pas mal, c'est random tight, tu vois juste plus rien. Tu deviens aveugle. Mais là, ça a l'air qu'il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers de cas, mais le monde, il les pousse en dessous du tapis parce qu'ils veulent garder ça comme un cas pour faire une bombe sur Ozempic. Fait que là, c'est en train de faire des cas sur le NAION, comme j'ai dit, qui est le... Mais là, il y a une étude qui a droppé là-dessus. Si tu prends du Ozempic régulièrement, qui est la plupart des consommateurs, parce que la seconde tu arrêtes d'en prendre, tu vas reprendre ton poids, fait que tu es un peu dépendant du système pendant le restant de tes jours, à moins que tu sois vraiment strict avec tes affaires une fois que tu as perdu ton poids. C'est prouvé en ce moment, depuis juillet 2024, il y a une étude qui vient de sortir, tu as 7 fois plus de chances d'avoir des problèmes de vision que si tu ne prends pas Ozempic. C'est beaucoup, là. Fait que... Mais ça, c'est... Même le monde qui ont le diabète. Fait que dans le fond, Ozempic, c'est pas bon pour personne. Non. Okay. Fait que dans le fond, puis ça, c'est Novo Nordisk. Ça, c'est ceux qui ont sorti la drogue Ozempic. Quand ils ont su ça, ils n'ont jamais fait d'update sur leurs warning labels. Fait que c'est là qu'ils épargnent légalement en ce moment. Ils ont su cette information-là, puis ils l'ont pas disclaimé. Tu sais, dans les petits fine prints qu'ils mettent, là. Mais là, eux autres l'ont highlighté. Puis c'est le même qui se base sur leur lawsuit. Fait que là, par juin 2025... il y a plus de 1800 cas prouvés dans le lawsuit, qui est 5 fois plus que l'année passée. Fait que là, les chiffres, ils skyrocket. Là. Le monde qui vire aveugle sur Ozempic, puis que c'est prouvé. Fait que faut que tu sois capable de prouver que c'est Ozempic qui a causé ça. Puis là, ça, c'est un Danish, c'est Danemark, ça? Ouais. Fait que ça sort du Danemark, cette étude-là, si je me trompe pas. Là, écoute ça dit, avant Ozempic, il y avait seulement 5% de ça qui était chez les diabétiques. À cette heure, c'est rendu à 25%. Fait que le chiffre est fait x5. Chez les diabétiques seulement. Fait que même les diabétiques, ils verront aveugles. Ouais, tabarnak. 5 fois plus qu'avant qu'ils prennent Ozempic. 1 sur 4? Non, c'est juste 5 fois plus de chances d'avoir du vision loss. Ok, je pensais que tu disais 25% du monde qui prend Ozempic. Non. Chris, non. Comme... des tablettes, c'est ça. Fait que... les cas annuels ont doublé de 2024 à 2025. Tout ça pour dire, guys, que si jamais vous n'avez pas le diabète et vous voulez perdre le poids, il y a d'autres manières plus faciles et plus sécuritaires de perdre le poids que de prendre Ozempic. Mais nous autres, on en a parlé souvent que c'était vraiment pas une bonne chose. C'est sûr que c'est quelque chose de moins. Parce que ça allait exploser tellement vite. Puis des médicaments qui marchent trop bien souvent, c'est comme des stéroïdes, ça a des side effects. Oui, je pourrais prendre des roids, peser 225 livres, puis manger de la pizza tous les samedis, puis prendre du poids, puis je serais fucking Tu vas mourir à 30 ans parce que ton cœur est rendu gros comme ça. Ou que j'ai une gosse qui explose, ou un rein qui lâche. Ou... Tout le monde sait c'est quoi les side effects, sinon tout le monde en prendrait. Puis je les blâmerais pas. Si tu as plus de testostérone, tu as plus de sex drive, tu es plus fort, tu es plus musclé, puis tout ça, puis il n'y a pas de side effects, tu parais mieux, tu es plus confortable dans ta peau,
les effets d'avoir plus de testostérone chez l'homme est grosse. Comme les effets positifs sont gros. Ben, s'il n'y avait pas d'effets négatifs, tout le monde en prendrait. Mais il y en a en tabarnak des effets négatifs. Il y en a que c'est pire que d'autres. Il y en a qui peuvent en prendre toute leur vie, comme des Arnold Schwarzenegger. Le gars de 75 ans, il pète encore le feu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des opérations depuis là, mais il est encore en shape, il va encore au gym. Il a pris des stéroïdes probablement pendant 40 ans. Je pense plus qu'il en prend. Non, mais il en a pris dans ses prime years, que c'est le pire temps d'en prendre. C'est pas comme... c'est quoi que le monde prenne à Start TRT quand il arrive à 40-50 ans? Testosterone Replacement Therapy. Ils prennent des petites doses juste pour avoir le même montant de testostérone qu'il y avait quand il avait 25 ans. C'est moins toxique, mais oui, il va y avoir des effets secondaires, c'est sûr. Il y a des effets secondaires à tout. C'est ça. Mais aux Ozempic, tout le monde... J'ai jamais eu de problème avec le fait que quelqu'un prend quelque chose et ça fonctionne. C'est pas ça que... Moi, c'était plus... Il y avait deux affaires. Un, le côté moral, que ça change pas tes habitudes. Fait que les mêmes habitudes de scrap vont te rendre dépendant de la substance. C'est comme de l'alcool. Il y a une différence entre prendre un verre le vendredi que t'es chum après la job versus je prends 3 verres tous les soirs parce que sinon je dors pas puis je suis dépressif. Il y a une différence entre les deux. Même affaire qu'aux Ozempic. Si tu le prends pendant 1 an, tu changes tes habitudes de vie, tu as perdu comme mettons, style Jelly Roll. Il est pas prêt Ozempic, mais mettons un gars qui pesait 600 livres, puis là il en prend, il en pèse 350, puis là il est comme OK, là je comprends, j'ai développé des bonnes habitudes, puis ça c'était juste un petit coup de pied dans le cul d'extra, puis là je me reprends en main, whatever. J'aurais mieux aimé qu'il le fasse juste naturel. Je parle pas de Jelly Roll, mais je parle de le style. Mais si tu changes pas tes habitudes, là tu restes dépendant, fait que là tu dépends du système. Si tu changes pas tes habitudes puis tu débarques dans Ozempic, c'est que tu vas reprendre le poids que tu as perdu. C'est ça. Fait que là, moi, c'était évident que les side effects, c'était pour sortir là-dessus éventuellement. Puis moi, excuse-moi, être aveugle, ça vaut pas la peine de perdre 50 livres. Là. Surtout là que tu sais que les chances ne lâchent pas de monter. Comme là, depuis 2000... plusieurs personnes voudraient garder 50 livres puis garder ses yeux. Ben, allô. Parce que 50 livres, tu peux le perdre, ta vision, tu peux pas. Fait que là, en ce moment, le potentiel settlement, c'est quoi settlement en français? Excusez-moi, mais québécois. Je me souviens plus du mot. Dédommagement. C'est ton cul, ça. Dédommagement. Bravo. Le pire, je m'en sers quand même souvent, ce mot-là. Ça, c'était moi. Fait que ça a l'air qu'en ce moment, ils veulent faire 1 million de dédommagements par cas de perte de vision. Puis en ce moment, il y a quasiment 2000. Je pense qu'il y a 1800 cas confirmés en ce moment. Ça, c'est 2000 fois 1 million, qui est 2 milliards. Fait que j'avais dit 2 milliards en lawsuit. Fait que ça, c'est 1 million par personne. Ce chiffre-là va exploser de plus en plus parce que là, le monde qui commence à avoir des problèmes de vision, qui prenaient Ozempic, ils ont probablement pas cliqué que ça avait un rapport. Ils ne devraient pas l'avoir. Ah, c'est mon sucre, c'est mon sang, ça n'a pas rapport à mes yeux. Là, on trouve que ça a rapport. Je te le dis, les cas vont éclater. Puis là, on va dire, ben là, personne nous l'a dit. Est-ce que c'est irréversible? Je pense qu'être aveugle, c'est irréversible. Ben non, il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles, puis grâce à une mais ça, c'est fait par médicament. C'est chimiquement créé. C'est pas pareil. C'est pas comme être né de même ou avoir une infection de quelque sorte. Ça, c'est vraiment comme tu t'es empoisonné. Fait que je le sais pas. J'espère que oui pour eux autres. J'espère pour eux autres. Je suis pas un scientifique, je commencerai pas à dire de la cochonnerie. Mais à the end of the day, comme obviously, il méritait pas de perdre la vision, mais quand il y a autant de side effects pour un médicament, comme tu prends une chance. Je trouve que c'est de la négligence morale. Parce que moi, c'était un peu cette optique-là que j'avais appris avec les vaccins de COVID. C'était pas, c'est-tu bon ou mauvais? C'est juste, c'est tellement vite, c'est tellement poussé, c'est tellement, oh my god, c'est une solution miracle. Too good to be true. Puis moi, quand c'est ça, j'ai tout le temps des lumières qui allument. Puis je fais comme, tu sais quoi? M'attendre. Vous voulez faire les cobayes? Vous voulez faire les moutons? Faites les moutons. Moi, je vais regarder dans l'arrêt, je vais voir les résultats. C'est clair qu'il va y avoir de la marque qui va sortir. Évidemment, ça a sorti. Même affaire avec Ozempic. C'était clairement tellement prévisible. Ça fait des années que je le dis. Je suis pas en train de dire que c'est moi qui l'ai collé, là, mais comme il me semble que c'était écrit dans le ciel, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est. Je suis d'accord. Fait que c'était évident. Fait que ça, je trouve ça décevant. J'aurais aimé ça qu'il n'ait pas, puis que ça soit la solution du futur pour le monde diabétique ou le monde qui ont des problèmes. Mais ça l'est clairement pas. Fait que ça, c'était ma nouvelle de Ozempic. Il y a des side effects à n'importe quel médicament aussi. Ouais, 100%. Que c'était trop nouveau. Mais tu savais-tu que même, mettons, Tylenol, Advil, le ibuprofen, si tu le prends une petite dose très, très rarement, c'est très efficace. Mais la seconde que tu en prends, ta dose, faut que tu la montes, comme n'importe quelle autre drogue. Puis de 2, le plus tu en prends, le moins effet que ça a, le plus on a besoin, puis ça détruit. Ça tue ton gut lining. Ouais. Ton gut lining, c'est là que les bactéries sont comme tu sais, mettons, tu prends un produit trop acide ou pas assez acide, c'est ces bactéries-là, dans le fond, qui séparent ça, puis qui vont faire que soit tu vas avoir de la diarrhée ou de la constipation. C'est cette
c'est gut microbiome qu'ils appellent. Mais le ibuprofen, en trop grosse dose, trop fréquente, tue ce microbiome-là. Mais il tue pas aussi les reins? Ben, je pense que c'est un effet secondaire de ça, justement, parce que là, il n'y a plus de filtre d'acide d'estomac. Parce que si tu prends trop de Tylenol, mettons dans un one shot, ça peut comme dérégler ton corps complet puis détruire. Je pense que c'est les reins ou le foie. Ça se peut. Ouais, ça a rapport à ça. Peut-être l'écrire en commentaire. Mais... Ouais, mais c'est soit prendre une grosse dose vraiment énorme d'une shot ou prendre une petite à moyenne dose très très souvent. Fait que prendre des Advil 2-3 fois par semaine, chaque fois que tu as un petit mal de tête, là, peut-être dormir 1 heure de plus puis un verre d'eau d'extra, ça ferait le meilleur job. Oui, le mal de tête va durer plus longtemps, mais à la fin de la journée, c'est comme prendre du café. Tu commences avec 1 puis tu pètes le feu, puis 2 ans après, tu en bois 3 par jour, puis this guy. Puis ça change pas grand-chose, tes 3 cafés. Non, c'est juste te mettre à baseline. Fait que c'est la même affaire que l'ibuprofen, mais le monde ne veut pas en parler parce que c'est trop beau pour être vrai. Fait que ça en est un. Ta minute. Parlant de... Je veux rester dans le côté médical. Bill Gates. Ce gars-là, il y a 47,000 children crippled and permanently disabled in India, a direct result of Bill Gates' polio vaccine. Fait que 47 000 cas confirmés en Inde des enfants qui ont eu des effets secondaires très très sévères par rapport au vaccin contre la polio que Bill Gates projette là-bas. Crippled veut dire... Soit quadraplégique, paraplégique, comme des membres qui arrêtent. Là. Ouais. Comme un cripple, selon moi, c'est quelqu'un les 2 pattes ne marchent plus. Là. Mais c'est pas comme un... comme un organe qui marche plus. C'est ça, c'est une partie qui lâche. C'est ça, mais ça peut être... Crippled peut considérer un aveugle est un crippled. Je suis pas certain. Moi, je pense que oui. Je pense qu'un aveugle est un crippled. Sous le nom de la définition, mettons. Là. Mais, whatever. T'as des parties qui shut down. Directement lié, puis là, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des répercussions? Pourquoi? Ben, c'est très récent, puis encore là, c'est comme avec la COVID. La polio, c'est quoi ça? C'est une maladie? Oui. C'est quoi exactement? Tu sais ou? Ben, au Canada, c'est parti, ça fait tellement longtemps qu'on n'en parle plus. Ouais. Mais en Inde, leur standard de propreté, c'est pas les mêmes qu'ici, on va s'entendre. Jusqu'en 2030, selon moi. Là. La polio, ou poliomyélite, est une maladie infectieuse causée par le poliovirus. Voici l'essentiel. La nature de la maladie est le poliovirus 3 types 1, 2 et 3, principalement par voie oro-fécale, eau ou aliments contaminés par des manières fécales. OK. 1 plus 1. 1 plus 1. Plus rarement par contact direct avec les sécrétions respiratoires d'une personne infectée. Ça touche surtout les enfants de moins de 5 ans, mais les adultes non immunisés peuvent aussi l'attraper. Les symptômes, c'est fièvre légère, maux de gorge, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires. Puis dans les cas graves, le virus attaque la moelle épinière ou le cerveau. Oh. Cela provoque une paralysie soudaine et parfois permanente. Les muscles respiratoires peuvent être atteints, menant à une insuffisance respiratoire. Les complications possibles, c'est paralysie irréversible d'un ou plusieurs membres, difficultés respiratoires graves, décès dans les cas les plus sévères. That's fucked up, dude. Là, il y a quasiment 50 000 kids en Inde qui ont eu des effets secondaires presque létals avec ce vaccin. 50 000? 45 000 en ce moment. Puis ça va juste monter. Ah oui, ça va juste monter. Puis comme que c'est arrivé avec la COVID, c'est des archi-milliardaires qui génèrent des trillions de dollars. Il dit que ça, comme, obviously, c'est pas les 47 000 qui vont rester crippled, qui vont rester avec la paralysie. Ouais, ils vont peut-être en mourir éventuellement ou ils vont peut-être en récupérer. Il dit que c'est beaucoup comme une certaine partie, j'imagine 25 à 30%, qui sont irréversibles, qui vont être comme ça pour le restant de leur jour. Fuck, dude. Oui, 100%. Fait que, encore une fois... Restez propre, guys. C'est bon qu'au Canada, on est propre comme ça. Là. Oui. Mais en parlant de Canada, j'ai des bonnes nouvelles. Ah, c'est rare. Non, c'est pas vrai. Elles sont vraiment pas bonnes. Shit. OK. Tu m'as eu, man. En juillet 2025, le Canada a perdu 41 000 jobs. OK? J'ai un petit breakdown. À cause des... Okay, Écoute continue. Dans le secteur privé, 39 000. Le montant de gens avec un emploi a baissé de 0,2%, qui est rendu à 60,7% du monde qui a une job. Fait qu'on a quasiment 40% du monde éligible à travailler qui ne travaille pas. Unemployment rate est à 7%. De l'âge de 15 à 24, c'est 34 000 jobs perdus. Fait que c'est bien des jeunes, ça,
Comme je te dis, je t'avais parlé la semaine passée, le Youth Employment Rate, fait que les emplois chez les jeunes, il est en train de crasher au Canada à cause qu'on a tellement de résidents temporaires qui prennent des jobs de jeunes parce que les autres travaillent temps plein. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de... C'est beaucoup plus facile d'engager quelqu'un. Ils engagent tout temps plein chez Walmart, Tim Hortons, McDonald's, station de gaz, you name it. Tous les jobs qu'on avait quand on était jeunes, tu vois plus de jeunes. Tu vois tous des adultes qui viennent d'ailleurs, qui parlent à peine nos langues. Puis en plus, le gouvernement fédéral couvre une partie de leur salaire à ce monde-là. Jusqu'à 30% du salaire même. J'ai quelqu'un que je connais, que son petit frère travaille chez Tim Hortons en ce moment, puis il le confirme, sa manager lui a dit on engage du monde l'Inde en ce moment parce que le gouvernement paye à 20 à 30% de leur salaire de l'heure. C'est fucked up. C'est quoi? Comme tu peux pas blâmer ça sur l'employeur. Non, l'employeur. Tellement d'argent. Si, puis l'affaire, c'est que c'est franchisé, right? Fait que le manager du magasin, c'est pas lui qui appartient à la building. Là. Ouais. Il y a un gars qui appartient à la building, qui engage du monde, dont le manager. Fait que c'est le gars de la building qui fait cet argent-là. C'est pas le manager, là. C'est le gars qui appartient à Tim Hortons. Fait que le manager, lui, il gère ce qui se fait donner. Puis le CEO qui appartient à la building, il fait hey, les jeunes là, qui travaillent 16 heures par semaine, au lieu d'engager 6 de même, là, tu vas m'engager 3 résidents temporaires, 30% vient dans mes poches, ça me coûte moins cher, puis ils vont travailler temps plein les 3, puis ils vont être au paradis, ces hosties-là. Tu peux pas les blâmer. Je peux pas blâmer. C'est le fait que c'est un incentive, j'ai oublié le mot français, excusez. Incitatif. Un incitatif. J'aurais dû le savoir, celle-là. Je connais ce mot-là très bien. T'aurais dû. Ouais, j'aurais dû. Déçu de toi, Ben. Vas-y. Le Youth Employment Rate, il est à 53,6%. Le plus haut, le plus bas, en fait, job, depuis 1998. Ça fait quasiment 30 ans que... Sad. Puis ça l'a monté de 15% depuis 2010. Je comprends pas parce qu'on devrait en avoir plus d'engagés. Tu penserais, right? Oui, parce qu'il y a plus de jobs, plus de... Mais ils sont tous pognés tout ce qui a été franchisé, tout ce qui est américanisé, comme les McDo, les Walmart, les Tim Hortons, puis tout ça, il y en a de plus en plus au Canada. Parce que les petites franchises, comme on dit tout le temps, il y a eu le wealth gap qui a changé, des riches, qu'il y en a de moins en moins, mais qui font de plus en plus d'argent. Il y a de plus en plus de pauvres qui travaillent pour les riches. Fait que ces franchises-là, ils vont manger les petites franchises, comme les petites local bakeries, les magasins de sport, les magasins de linge. Ils vont se faire manger tout rond par les Walmart, les Target, qui engagent des pauvres, parce qu'ils font pas grand cash. La plupart font salaire minimum dans ces buildings-là. Fait que là, eux autres, ils ont un incentive le incentive du gouvernement qui paye une partie de leur salaire. J'ai des incitatifs. Incitatifs. Moi puis nous autres puis le français. Hein? Piment. Mais, fait que là, depuis 2010, ça fait 15 ans, là, il y a 15% plus de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est entre 15 et 24 ans. OK. Triste. So... Je pense pas que c'est des gens qui veulent pas travailler, pour vrai. Parce que tous les gens que je rencontre veulent travailler. Ben oui, ils n'ont pas de scène. Ouais. Tout est de plus en plus cher. Puis moi, je suis contre un salaire minimum trop élevé. Parce qu'encore là, c'est les riches qui emploient ces pauvres-là. Fait que si tu montes le prix des employés des pauvres trop, eux autres contrôlent tellement le monopole qu'ils vont monter le prix de tout, dont l'essence, la bouffe, le linge. C'est pour ça qu'augmenter le salaire minimum à 16$, c'était pas nécessairement une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes d'augmenter l'inflation, puis tu laisses, comme le salaire minimum, quand il était à 10$, là, quand nous autres on travaillait, quand on était plus jeunes, là, on faisait 10$ de l'heure. Là. Il y a eu un temps où on faisait même pas 10$ de l'heure, on faisait 9 et quelques. Je m'en souviens. Quand je rentrais au McDo, je faisais 9$ et 85$, puis le trio Big Mac coûtait 8,71$. Quand je suis parti du McDo après 6 ans, le salaire minimum était rendu à 16$, puis le trio Big Mac coûtait 13 et quelques. C'est ça. Tu sais, juste, ils vont augmenter les salaires des gens, mais ils vont augmenter toute la pouffe. C'est les affaires de base. Ouais. Les maisons, c'est le trickle down, parce que la maison, c'est la plus grosse dépense que tu vas faire dans ta vie, ou ça devrait l'être en tout cas. Mais si ton Big Mac, puis ton pain, tes œufs, puis tout ça, il coûte de plus en plus cher, ben c'est à cause que le Joe Blow qui émet ses étagères fait trop d'argent. Puis le riche, là, c'est ça, le monde pense que salaire minimum, le monde au top vont faire moins de cash, puis c'est ça le point. Non, au contraire. Mettons, moi, je te dis, j'invente des affaires. Je fais 100% de profit sur tout ce que je vends. Je paye 2$, je le vends 4$. Mais si le salaire minimum monte, mais là, au lieu qu'il me coûte 2$, il va me coûter 3$, ben, il faut que je monte ça à 6 pour garder la même profit margin. Je vais le faire.
c'est des business qui sont au sur lieu le de stock faire market. 2 piastres, ils vont faire 3 piastres. C'est ça. Augmenter, ouais. Tu vas faire le même pourcentage de profit. Mais le cash, à la fin de la journée, c'est la classe moyenne et la classe pauvre qui paye ces choses-là. Ils vont payer plus cher parce que la classe moyenne, le salaire va monter de, mettons l'inflation de 20%, mais le salaire de la classe moyenne va peut-être monter de 8%. Fait que là, tu as un 12% de différence que tu payes plus sur tout. C'est comme si tu avais une deuxième taxe versus ton salaire. Ça ne fonctionne pas. C'est un never-ending cycle. Non, ça finit pas. C'est un cycle qui ne finit pas. Puis t'as pas besoin d'un degré en économie pour catcher ces choses-là. Là. C'est de base. Puis, t'as une minute, juste à Toronto, ça a monté de quasiment 1% juste depuis juin cette année, dans les derniers 2 mois. 1% de la population. Non, le unemployment rate. 18 000 personnes. Mais il y a beaucoup qui est dû à cause du... la petite chicane qu'on a avec les US. Là. Ouais, ça d'après moi, c'est une façade. Les tarifs. Ouais, la guerre Ben, je pense que ça aide pas. Là. Non, c'est sûr que ça l'aide pas, mais lui, en ce moment, là, il sait bien trop qu'on est dans la merde, puis il fait... D'après moi, là, le 3/4 de ça, c'est juste pour mettre sa paire de gosses sur la table. Puis, honnêtement... Mais l'affaire, c'est que moi, je pense que c'est irréversible les dommages qu'il est en train de faire avec le Canada. Comme, ça l'est. tu es en train de ruiner ta réputation. Ben, pas ta réputation, tu es en train de ruiner la relation que tu avais avec ton pays le plus proche. Comme là, le Canada essaie de trouver plusieurs manières de faire de l'argent. Fait qu'il détourne les États-Unis. Comme l'entente qu'ils ont eu avec le Mexique. Mais côté business, parce qu'on n'a rien à offrir de plus qu'ils vont pas déjà nous prendre. Comme mettons, nous autres, la plupart de notre pétrole, on l'envoie aux States. La plupart de notre bois, notre eau, on l'envoie aux States. Notre maïs, notre lait, on l'envoie pas mal aux States. C'est notre numéro 1 consommateur. On dépendait trop des States pour acheter nos affaires. Les autres se virent de bord puis ils font tu dépends tellement de moi pour que je t'achète tout. Fait que soit je te mets plein de prix que ça me coûte moins cher ou ça te coûte plus cher des lignes nous autres. Ou en retour, ben arrange-toi que tes troupes va-t'en ailleurs. Il n'y a pas un consommateur contre les. Il n'y en a pas un qui va battre les States. Je sais, mais le fait que, comme, no matter what, les États-Unis vont tout le temps avoir besoin de notre pétrole, nos bois, notre béton. Mais on n'aura quand même pas le choix de leur vendre à perte. On n'a pas le choix de les vendre, mais on peut faire des ententes avec le Mexique. Même si on fait une entente avec le Mexique, qui vont nous faire beaucoup d'argent, les États-Unis ont quand même besoin de qu'est-ce qu'on leur offre. Ils vont pas cracher dessus. Ok, ben tu veux faire une entente avec le Mexique, ben fuck you, on prendra plus rien. Comme ils sont déjà rendus, je pense, à la limite de qu'est-ce qu'ils peuvent prendre, mettons, ou pas prendre du Canada. Peu importe la décision qu'on va finir par avoir avec ça, on va être perdant. Moi, je pense que c'est pas définitivement une mauvaise chose. Ça va pousser le Canada à faire de l'argent ailleurs. Je suis d'accord. C'est juste qu'avant qu'on le figure, on va se faire défoncer le cul. Là. On se fait déjà défoncer le cul, man. Comme, ouais, mais tu le vois déjà. Comme tous les chiffres, je te dis, c'est à cause de ces. C'est un effet. C'est pas juste les tarifs. Là. On a couru après ce déroulement-là en étant trop dépendant. On n'a pas essayé de diversifier ailleurs. On a plein de bâtons dans les roues, des grosses compagnies qui mettent des bâtons dans les roues, des compagnies locales pour justement notre pétrole, puis notre bois, puis notre eau. On a trop dépendu de ça pendant tellement longtemps. Puis là, on se fait pogner culotte baissée, puis on est comme, fuck les States. Non, dude, si on avait été dans leurs souliers, on aurait fait la même calice d'affaires, puis on peut dire non si on veut. Je pense pas, moi. Moi, pas mal. Trump a littéralement craché sur le Canada. Là. Mais l'affaire, c'est que côté business pour les States, là, pour le 4 ans qu'il va faire, il va en sortir gagnant. Lui, il s'en calisse dans 50 ans de site, là. Moi, je parle de son terme à lui. Lui, il reste un terme, il reste même pas 10 ans à vivre, le bonhomme, là. Ouais. Pendant le prochain 4 ans, ce qu'il fait là, il vient de montrer que c'est lui qui a la paire de jeans homemade, puis il va juste la passer au prochain, il va être comme check comment sont confortables ces jeans-là. Assis-toi dedans, j'ai starté le party pour toi. Puis le prochain va être très content. On va voir dans 4 ans. On va voir. Parce que moi, je pense pas que tout ce que Trump fait est... je suis pas un gars... Je suis pas pro-Trump, by the way. Je le sais. Je sais. Moi, je vais juste dire en termes business. Je parle pas moral. Je dis pas que c'est le pays non plus. Je dis pas que c'est une mauvaise décision qu'il a prise, mais c'est de nous cracher dans la face. Un voisin qui a tout le temps été là pour eux. C'est manger de marde. Qui les aide tout le temps. Qui est tout le temps là pour les backer. C'est littéralement nous cracher dans la face. Moi je le regarde juste du point. Non, je suis d'accord avec toi. Moralement parlant, c'est trou de cul en tabarnak. Mais business-wise, il a fait un power move.
Écoute, c'est un jeu d'échecs, là. Lui, il a vu que notre queen était vulnérable, il est allé faire un check. C'est pas un checkmate, il a fait un check, il va voir c'est quoi le prochain move qu'on fait. Puis s'il nous demande checkmate à partir de là, il y a plus de chances que ça arrive que le contraire. Moi, je pense qu'il nous a déjà mis en checkmate. La game est finie, ça fait longtemps. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est parce on n'a pas... On est trop vulnérable pour faire quelque chose. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, il va falloir se détruire pour se reconstruire, comme tu as dit. C'est juste que la destruction, elle va être tellement fatale que je pense qu'on va finir soit par se faire annexer, ou soit qu'on va juste crumbler comme un pays du tiers-monde qui va juste... Je pense pas que le Canada va devenir... Tu penses qu'on va devenir comme genre le Mexique? Non, moi je pense qu'on va se faire manger par les States, comme on va juste devenir un annexe des États. Comme le 51st State. Genre. Tu sais, ça va pas être littéralement, on est aux États-Unis ici. Ça va être comme par exemple, tu sais, quand il y avait l'Union soviétique, t'avais la Russie, t'avais la Bélarus. Bélarus, c'était quand même son propre pays, mais il faisait partie de l'Union soviétique qui était reniée par la Russie. Je pense que ça va devenir un empire de même. Que le Canada va juste être un annexe des States. Moi, je pense pas. Il y a trop de têtes dures au Canada, puis on est trop fait fort pour se laisser faire aussi, comme ça. Non, j'espère que tu as raison. C'est juste moi, j'ai de la misère à être d'accord avec ça en ce moment. Moi, je pense que la plupart du monde vont être d'accord avec moi. On est trop fait fort. Moi pis toi, il y en a beaucoup des personnes comme moi pis toi, là, qui vont refuser ça. Moi, je pense pas assez. On verra rendu Je sais qu'il y en a beaucoup, mais le beaucoup, il est pas assez. Tu sais qu'on va être trop vieux aussi, on pourra pas faire grand-chose. Parce que la génération, pas avant nous, mais comme tu sais, nous autres, t'as la génération après nous autres. Toi, c'est plate à dire, t'as juste manqué à la cote des millennials, puis moi, je l'ai faite. Ça coupe en fin 96. Fait que moi, je l'ai juste faite, je peux dire, je suis pas un Gen Z, toi, t'es un Gen Z. De quoi tu parles, toi? Check. Ah ouais? Ouais. Non, je te le confirme, t'es Gen Z. Ok. Fait que, mais, millennial, moi, je suis d'un plus jeune, mais je pense que ça va de 80 cucs à 96. Ceux avant, t'avais les boomers. Les boomers en ce moment, là, eux autres qui ont eu une belle carrière, qui n'ont pas eu de gros fuck-up dans leur vie personnelle, là, sont bien en tabarnak. Ils ont payé l'équivalent de notre semaine d'épicerie pour leur maison. Ouais. Là, ils peuvent les vendre et aller en maison de retraite. Une maison qui valait 15 000 $ en 1970, en vaut 500 en ce moment. Fait qu'ils ont fait... C'est une vraie joke. Ils ont fait des 800-900% de profit. Eux autres, ciao la visite, le mortgage est payé, ça fait 30 ans. Ouais. Ce monde-là vont en profiter. Fait que les politiques d'aujourd'hui, là, ils en ont pas assez longtemps à vivre pour s'en foutre en tabarnak de ces politiques-là. C'est nous autres qui vont manger à la claque. Puis en ce moment, notre population native du Canada, notre âge, on produit pas assez d'enfants en ce moment. On est tellement selfish, on est tellement basé sur nos carrières que la famille... Je pense pas nécessairement que c'est selfish. Je pense que c'est vraiment pour le bien-être de notre communauté. Comme, pourquoi apporter un enfant quand je sais qu'il n'y aura pas la vie que je voudrais donner? Mais l'affaire, c'est que si on se mettrait tout à la gang, le monde qui fait de l'allure, puis on en fait tout 2-3 chaque, on va pouvoir créer du monde avec des bonnes valeurs qui vont faire prospérer le pays. Mais au lieu, on n'a pas fait assez. Puis là, ça donnait une excuse au monde d'embarquer plein de monde qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes sentiments, qui n'ont pas les mêmes désirs que nous autres. Puis ils vont reconstruire notre pays sur notre propre terrain. Puis on va faire comme, ah ben là, on aurait dû laisser faire ça. Il va être trop tard. Je pense qu'il est déjà. On se laisse piler ses pieds bien raides. Puis je pense qu'on va voir le résultat parce que justement, la génération juste avant nous autres, puis la nôtre, on n'a pas assez de couilles parce qu'on l'a eu trop facile. On a eu une enfance confortable. Même le monde qui était plus pauvre dans le temps de nos parents par rapport au coût de la vie était moins pauvre que les pauvres aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as besoin pour survivre. Ouais. Parce que tu sais, rajoute l'Internet. Il y a des frais d'extra que Tout est plus local. Ouais. À cette heure, le local, je dis, t'arrêtes de mourir, il faut tout être en ville travailler. Il n'y a plus de job dans un petit village. Il n'y en a plus. Tu sais, avant, t'avais l'épicerie locale, t'avais la station de gaz locale, t'avais le détaillant de char local. C'est tout en train de partir. Ces affaires-là, ça s'en va toutes soit dans des petites grosses villes, genre Rockland, Hawkesbury, ça, c'est des petites grosses villes. Mais c'est parce qu'ils sont annexés à des grosses villes. Hawkesbury, c'est le plus proche en Ontario de Montréal. Rockland, c'est proche d'Ottawa. Fait que c'est plus vraiment des petits villages, mais tu parles des... Regarde qu'est-ce qu'il y avait probablement disponible dans ton coin où tu as grandi à Alfred. C'était probablement plus facile d'avoir tout à Alfred quand tu étais jeune que live. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'habite plus à Alfred. Mais mettons, magasin de linge, boulangerie, des affaires là même. Les stands à patates, il y en a qui ferment. Comme tout, la moitié ont fermé. C'est ça. Mais c'est à cause que tout se fait industrialiser et va dans les grosses villes où ce que tout le monde émigre. Alfred était la capitale d'Ontario pour la patate frite, puis les pédophiles. Ouais, ça c'est... C'est autre chose. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais... Why did you go there, man? Sorry, man.
Je suis un gars de chiffres. Sur ce, t'as-tu autre chose à rajouter? Dernière petite série sur le Sunday. La testostérone chez l'homme est down de 30% depuis 2020. Ouais, Depuis 2000, excuse. En fait, en 25 ans, elle est descendue de 30%. Le gars typique dans sa vingtaine aujourd'hui a le même montant de testostérone qu'un gars dans ses 70 dans les années 70. Rough. Fait que mâle alpha, era, c'est une façade. C'est Ça vraiment. n'existe pas. C'est mâle bêta, On va era. tout être en- la testostérone dans pas long. Oui. Toute la game. Oui. TRT, ça va se faire. Ben, tu sais, je parlais d'Ozempic tantôt, là. Ben, TRT, éventuellement, pour les hommes, ça va être le nouveau Ouais, Ozempic. Ben ouais. Parce que. Il y a trop, on ne connaît pas assez la drogue pour Non. se fier là-dessus puis dire que c'est parfait puis que c'est juste rainbows and butterflies. Mhm. Ça l'est pas. Ça l'est Toute pas. drogue qui est trop beau pour être vrai est trop beau pour être vrai. Oui. Sur ça, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Salut, guys. Salut.